Jacques, le chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit, confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Jacques qui nous parle. C'est Jacques qui, saisi par le Saint-Esprit, va nous communiquer la pensée du Seigneur. Et Jacques va commencer par parler de péché. Alléluia. Il nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, fille de Dieu, de confesser nos péchés les uns aux autres, afin de prier les uns pour les autres. Et c'est ce qui va nous conduire à la guérison. Parce que Dieu est conscient que dans un certain nombre de domaines dans la vie des enfants de Dieu, il y a plusieurs maladies. La maladie peut être financière, ta maladie peut être familiale, ta maladie, elle peut être sentimentale, elle peut être professionnelle, elle peut être sociale. Quel que soit le type de maladie que tu as, le Seigneur Dieu nous donne la manière par laquelle nous puissions avoir une solution et vivre la guérison sous la puissance de son esprit. Alléluia. Mais nous allons nous attarder sur la deuxième phrase. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons qu'il y a énormément de personnes qui ont prié et qui ont eu des résultats. Des hommes et des femmes ont prié, ont vu la main de Dieu intervenir dans leur vie. On a vu des résurrections, on a vu des guérisons, on a vu des miracles, des signes et des prodiges. Énormément de choses ont été obtenues par les êtres humains, des hommes, des femmes comme vous et moi, alléluia, des personnes qui ont prié et qui ont vu la main de Dieu se manifester. Et aujourd'hui même, lorsque nous regardons autour de nous, nous avons des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui ont pu aussi expérimenter la puissance de la prière. C'est justement ce qui fait que à chaque fois que nous sommes en face d'une situation compliquée, on court directement vers la prière. C'est normal. Alléluia. C'est normal de le faire. Et nous voyons clairement que la prière est efficace. Mais lorsque nous regardons la vie de l'Église, la vie des enfants de Dieu, lorsque nous regardons les situations, quand nous regardons les circonstances, lorsque nous regardons la manière de marcher des enfants de Dieu, nous voyons que la prière n'est pas quelque chose qui manque. Les enfants de Dieu prient beaucoup. Les enfants de Dieu jeûnent beaucoup. Les enfants de Dieu lisent beaucoup la Bible. Alléluia. La ferveur ne manque pas. Les prières de combat ne manquent pas. Les prières de lutte, les proclamations, les confessions, les déclarations prophétiques ne manquent pas dans le peuple de Dieu. Mais lorsque nous regardons à l'issue de toutes ces choses-là, nous voyons que les résultats manquent. Nous voyons que l'efficacité de la prière est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Quelque chose qui est recherché au milieu des enfants de Dieu. Il y a énormément de prières, mais peu de résultats. Il y a énormément de déclarations prophétiques, mais peu de résultats. Il y a énormément de confessions, de combats spirituels, combats contre les démons, combats contre les sorciers, combats contre les marabouts, contre les féticheurs, contre les ennemis, contre les persécuteurs. Il y a un certain nombre de combats, alléluia, au niveau de la prière qui se fait pendant la nuit, pendant la journée, en tout temps, sur la terre, il y a toujours des enfants de Dieu qui sont en train de prier. Mais lorsqu'on regarde et qu'on compare dans la balance les prières et les exaucements, on voit qu'il y a plus de prières que d'exaucements. On voit que l'exaucement est de plus en plus rare. Est-ce que Dieu n'écoute plus les prières de ses enfants? Non, ce n'est pas le cas. Il écoute toujours les prières de ses enfants. Est-ce que Dieu est devenu impuissant par rapport aux temps anciens? Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus à l'œuvre? Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, lorsque nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu, nous ne voyons pas le Seigneur intervenir et exaucer son peuple? En analysant ce verset-là,
nous pouvons comprendre. En lisant cette deuxième phrase, nous pouvons avoir l'esprit ouvert et être enseignés par l'Esprit de Dieu. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous comprenons que la grande efficacité est un résultat. C'est le résultat de plusieurs choses qui se mettent ensemble. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, l'efficacité est produite lorsque les éléments précédents sont mis ensemble, lorsque ces éléments précédents sont réunis. La prière à elle seule ne peut rien faire. Même si on ajoute la ferveur, que la prière devient fervente, aux deux, ça ne peut rien faire. Mais il faudrait que la prière qui est fervente soit faite par une personne juste. C'est là où la manifestation de l'efficacité se voit. C'est là où nous verrons la main de Dieu intervenir. C'est là où nous verrons le ciel ouvert et la manifestation de la puissance du Seigneur dans notre vie. Lorsque tous ces éléments-là seront réunis. Amen. Chacun doit entrer en lui-même et se poser la question suivante. C'est vrai que je prie, et je prie même de façon fervente. Je prie beaucoup, je prie à haute voix, je crie en désordre. C'est vrai. Mais est-ce que lorsque je me tiens devant le trône de la grâce pour prier, je me tiens en tant qu'injuste, je me mets en position de personne juste? Est-ce que lorsque ma voix monte au ciel, lorsque les anges montent avec ma prière, est-ce que c'est une personne qui est juste, qui est en train de prier? Est-ce que lorsque le Seigneur écoute nos prières, quand il analyse nos prières, est-ce que la marque de la justice est gravée sur notre prière? Parce que c'est ça le tampon. Alléluia. Amen. On peut beau prier, on peut multiplier les paroles, mais si ces ingrédients ne sont pas réunis, on ne pourra pas en avoir l'efficacité. Un jour, pendant que le Seigneur exerçait son ministère, il a prié pour quelqu'un et il y a eu le miracle. Et il y a eu un discours. Les uns ont commencé à dire non, ça, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Il y a eu tout un tas de débats autour. Prenons Jean le chapitre 9, verset 31. Et nous allons voir ce verset-là. Donc, dans Jean le chapitre 9, le verset 31, les personnes ont posé la question à cet homme à qui le Seigneur avait fait du bien. Parce qu'ils étaient convaincus que Jésus exerçait son ministère, puisque Jésus était en train d'exercer son ministère en plein sabbat. Pour eux, ce n'était pas possible que Jésus soit de Dieu. Mais cet homme-là va faire sortir une révélation. Il dit dans Jean le chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Donc, dans le peuple de Dieu, c'est une réalité que plusieurs connaissaient. C'est quelque chose dont ils avaient conscience. Et cette conscience-là, il est important que chacun de nous puisse aussi l'avoir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta classe sociale, il faudrait que tu comprennes que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça ne veut pas dire que le pécheur ne prie pas. Mais ça veut tout simplement dire que la prière du pécheur n'a aucune efficacité. La prière du pécheur n'a pas de résultat. La prière du pécheur n'est pas écoutée par Dieu. Lorsque nous lisons le prophète Ésaïe, il va dire « Non, la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, ses oreilles ne sont pas sourdes ou bouchées pour vous écouter, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous entendre et de vous exaucer. » Le verset dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le Seigneur veut nous pousser à
réaliser quelque chose. Il veut attirer notre attention sur ce fait-là. Parce que plusieurs cherchent des méthodes de prière. On cherche comment prier. Est-ce qu'il y a un mot à placer avant l'autre? Quelle est la phrase adéquate? Quelle est la structure que nous pouvons avoir afin que Dieu puisse nous exaucer? Certains donnent les 3 clés de la prière, les 4 clés principales qui vont ouvrir le ciel. Toutes ces méthodes-là sont bien. Mais pour que le Seigneur puisse exaucer, ce n'est pas d'abord la parole ou la prière que Dieu regarde, mais c'est la personne qui est en train de demander que Dieu regarde. Amen. C'est la position de ton cœur, la position de ton esprit, c'est la disposition de qui tu es. C'est cela qui permettra au Seigneur de t'exaucer, oui ou non. Le passage ne dit pas que les pécheurs prient mal, donc ils ne sont pas exaucés. Non. Ce n'est pas à cause de leur prière, ce n'est pas à cause de la manière de prier qu'ils ne sont pas exaucés, mais c'est à cause de l'état de leur vie. Lorsque nous lisons la Bible, nous parcourons les Écritures, nous voyons que le Seigneur, en face de ses disciples, va répondre à une requête. Ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Et quand le Seigneur va prendre la parole, nous sommes dans Matthieu le chapitre 6, il va leur enseigner le Notre Père, que la plupart d'entre nous connaissent. Il va enseigner comment il faut prier pour être exaucé. Il va enseigner l'architecture, on va dire le cadre, donc le squelette spirituel, le squelette sur lequel on doit se baser pour pouvoir prier afin d'être exaucé. Et dans ce même chapitre, pendant que le Seigneur est en train d'expliquer comment prier pour être exaucé, nous allons dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33 pour voir quelque chose. Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il est en train d'apprendre à ses disciples à prier, il leur dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il leur disait tout simplement que la priorité, ce n'est pas la manière de prier. La priorité, ce n'est pas qu'il faut prier à haute voix ou à voix basse. La priorité, ce n'est pas de savoir qu'il faut prier juste dans ton cœur ou dans ton esprit. La priorité, ce n'est pas comment tu dois prier d'abord, mais c'est qui est-ce que tu es. Quelle est ta position devant Dieu? Quel est le statut que tu as devant le Seigneur? Qui es-tu avant d'abord de commencer à prier? Il leur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela va faire que toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire les choses pour lesquelles nous aurons prié et même les choses pour lesquelles nous n'aurons même pas prié. Amen. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous invite à lire tout le chapitre 6. Vous allez mieux comprendre. Tout le chapitre 6, le Seigneur enseignait la prière. Il enseignait comment prier. Et il leur demande de chercher 2 choses en priorité. Il ne dit pas que la prière n'est pas importante. Il ne dit pas que la prière est à négliger. Il ne dit pas que la prière n'est pas écoutée de Dieu. Mais il parle de chercher premièrement. Lorsqu'on parle de premièrement, c'est-à-dire qu'il y a une priorité. Les autres sont importants aussi, mais il y a une priorité. Il y a des choses qui doivent se faire avant. Et d'autres qui peuvent être appelées accessoires pourraient être faites après. Et ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire en priorité, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Chercher le royaume, c'est quoi? Nous avons vu que le Seigneur a parlé à Nicodème en lui disant, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Si tu ne nais pas d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Quand tu dis de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est tout simplement le fait de recevoir l'évangile, le fait de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepter que Jésus est
accompli une œuvre salvatrice te concernant. Accepter que ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha te concerne toi aussi. Et tu t'appropries cela, c'est ainsi que tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es déterré du royaume des ténèbres et tu es planté dans le royaume de Dieu. Deuxième chose à chercher, il dit la justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous voyons qu'ici, le Seigneur parle de justice. Ça nous rappelle notre verset de base qui dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Autrement dit, il dit cherche le royaume, cherche à faire partie du royaume de Dieu. Deuxièmement, il faudrait chercher à être juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle ici de chercher le royaume de Dieu et chercher la justice de Dieu, il ne parle pas de partir à l'église, bien que ça soit très important et même indispensable pour une vie triomphante. Il ne parle pas non plus de lire la Bible. Il ne parle pas forcément de connaître tous les versets de la Bible, parce qu'il y a énormément de personnes qui lisent la Bible, qui connaissent énormément de versets, mais qui malheureusement ne font pas partie du royaume de Dieu. Nous voyons que le diable lui-même, quand il est venu tenter Jésus, ce sont des versets de la parole de Dieu qu'il a récités. Est-ce que cela faisait de lui un enfant de Dieu? Non. Est-ce que cela faisait de lui injuste? Non. Lorsqu'on parle ici de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est de s'abandonner entièrement entre les mains de celui-là qui est mort à la croix pour nous. C'est de nous livrer entièrement entre ses mains. C'est de notre esprit, notre âme, notre corps, nous abandonner entièrement entre ses mains afin que lui seul puisse faire sa volonté dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Chercher à faire partie du royaume de Dieu et chercher à être juste devant lui. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Lorsqu'on parle de pécheurs ici, ou quand on parle d'une personne juste, ça veut pas dire qu'on parle de quelqu'un qui n'a jamais péché. Non, tout être humain, tant qu'on sera sur terre, on va trébucher d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque le Seigneur est en train de parler de justice, il parle d'être juste devant lui. Il parle d'être juste devant lui. Une personne juste, ce n'est pas une personne qui n'a jamais péché. Ce n'est pas une personne qui n'a jamais volé. Ce n'est pas une personne qui n'a jamais commis d'adultère, qui n'a jamais posé un acte négatif. Non. Une personne juste, c'est tout simplement un homme ou une femme dont les péchés ont été purifiés par le sang de Jésus. C'est une personne pardonnée aux yeux de Dieu. Amen. Lorsqu'on a été pardonné par Dieu au travers du sacrifice de Jésus, c'est là que nous sommes justes devant Dieu. Mais vous remarquez qu'il parle de chercher le royaume, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Et il marque une différence entre être enfant de Dieu et être juste devant Dieu. Sinon, il aurait tout simplement dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les choses vous seront données, pardon. Mais il dit cherchez le royaume et la justice, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on peut être dans le royaume de Dieu sans la justice de Dieu. Ça peut choquer plusieurs, mais telle est la pensée du Seigneur, telle est la manière de voir du Seigneur. Amen. Plusieurs personnes ont accepté le Seigneur, sont dans le royaume de Dieu, mais ne sont pas justes devant Dieu. Pourquoi? Toujours dans ce même passage, dans ce même chapitre de Matthieu, le chapitre 6. Allons au verset 15. Nous allons voir au verset 15, le Seigneur confirme exactement ce que nous sommes en train de dire. Toujours dans cet enseignement de la prière, le Seigneur va dire au verset 15 de Matthieu, le chapitre 6, il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je reformule. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus. Je le dis autrement. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné devant Dieu. Et remarquons ici que le Seigneur, Dieu leur Père. C'est-à-dire que quelqu'un peut être enfant de Dieu. Quelqu'un peut avoir pour père Dieu. Dieu peut être ton père, alors que à ses yeux, tu n'es pas pardonné. Il dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu est toujours votre père. Mais malgré cela, vous ne serez non plus pas pardonné à ses yeux. C'est ainsi qu'il y a plusieurs qui ont pour père Dieu, mais qui ne sont pas pardonnés. Ils ont pour père Dieu, mais ils ne sont pas justes devant Dieu. Ils ont pour père Dieu, donc leur prière ne sera pas efficace pour la simple et bonne raison qu'ils ont rempli les critères pour être enfants de Dieu, pour être dans le royaume de Dieu, mais ils ne remplissent pas le critère de justice. La justice dont on parle ici, c'est tout simplement d'être pardonné aux yeux de Dieu. Amen. Être pardonné aux yeux de Dieu. Plusieurs ne comprennent pas. Ils prient pendant longtemps, ils jeûnent, ils font tout, mais ils ne sont pas exaucés. Ils fouillent leur vie, ils sont sûrs et convaincus qu'ils marchent dans la sanctification, ils marchent dans la pureté, ils ne vivent pas dans la débauche. Mais malheureusement, lorsque Dieu les regarde, leur Père qui est Dieu, les voit comme des personnes qui n'ont pas été pardonnées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, même si elles ne vivent pas dans le péché, elles n'ont pas pardonné les hommes, elles n'ont pas pardonné les femmes, elles n'ont pas pardonné à d'autres personnes semblables à elles qui les ont offensées d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Amen. Tant qu'on ne comprend pas cela, on pourra prier devant le Seigneur, nous repentir avec des larmes, faire des repentances et des repentances, des confessions et des confessions. Mais après tout cela, le Seigneur va juste sonder. Est-ce que toi-même tu pardonnes aux gens? Si tu ne pardonnes pas aux gens, à ses yeux, tu ne seras pas pardonné, tu ne seras donc pas juste. Et cela fera que ta prière sera bloquée, ta prière ne pourra pas être exaucée. Mais ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur Dieu t'accorde d'avoir cette grâce-là, de pardonner à tous ceux-là qui t'ont offensé. Si le Amen. Seigneur a mis cette parole dans mon cœur, c'est que sûrement, il y a énormément de personnes, il y a peut-être des hommes ou des femmes connectés ce soir qui ont attaché des gens dans leur cœur, qui n'ont pas accepté de pardonner à ceux-là qui les ont offensés, et ça crée un blocage dans leur vie. Le Seigneur envoie cette pensée afin de te permettre de réaliser cela et que tu ouvres ton cœur pour donner au Seigneur l'accès à l'exaucement des prières. Amen. 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 Alléluia. Parce que souvent, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous prions, en fait, lorsqu'on regarde notre vie, on ne voit aucun problème. On ne voit pas ce qu'on fait de mal. Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose de mal. Tu n'as pas tué quelqu'un, certes. Tu ne voles pas, certes. Tu ne te drogues pas, certes. Tu vis droit comme une aiguille. Mais est-ce que ceux-là que toi, tu traites de pécheurs, ceux-là qui ont posé des actes négatifs, te concernant, est-ce que ces personnes-là, tu leur as pardonné? Si tu ne leur as pas pardonné, toute ta sanctification ne te sert de rien. Toute ta repentance ne te sert de rien. Parce que bien que tu vives une vie de sanctification, lorsque le Seigneur te regarde, il voit une personne qui n'est pas pardonnée. Alléluia. Amen. Amen. C'est la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour communiquer à ses enfants. Prenons par exemple 2 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 10 à 11. Nous allons voir ce que le manque de pardon peut créer. 2 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 10 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible nous dit, et c'est Paul qui parle ici, l'apôtre de la grâce. Il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi.
Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Regardons ce que dit le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que vous réalisez un peu la profondeur de ce verset-là? Je n'ai pas compris Lorsque nous ne pardonnons pas, cela donne l'avantage à Satan sur nous. Bien que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de jeûne, des hommes et des femmes sanctifiés, mais tant que nous ne vivons pas une vie de pardon, une vie où nous relâchons, cela donne au diable l'avantage sur nous. C'est-à-dire que le diable devient supérieur à nous. Spirituellement, nous sommes assujettis au diable. C'est des choses que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'en tant que ses enfants, en tant que ses fils, ses filles, ses serviteurs, ses servantes, nous puissions comprendre que l'une des choses qui donne l'avantage au diable sur nous, c'est le manque des péchés, le manque de pardon. Il dit cela lui donne l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire que le diable a ses desseins. Nous savons que le diable, étant que le voleur, est venu pour voler, égorger et tout détruire. Ça, ce sont ses desseins, c'est son programme. Mais lorsqu'il y a un manque de pardon dans notre vie, cela donne au diable l'avantage, donc la possibilité, le chemin ouvert pour qu'il puisse accomplir ces desseins-là sur nous, dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons prier. Le premier sujet sera d'abord pour ceux-là qui savent qu'ils ne sont pas encore dans le royaume de Dieu. Tu sais que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu vas à l'église. Peut-être que tu sers même. Peut-être que tu lis beaucoup la Bible. Peut-être que tu fais tout ce qu'on appelle religiosité. Mais tu sais pertinemment dans ton cœur que si aujourd'hui la trompette sonne, si aujourd'hui le Seigneur Jésus vient chercher son église, tu n'iras pas. Tu le sais au plus profond de toi. Si tu es dans ce cas, tu vas prier. Nous allons prier ensemble pour que tu puisses entrer dans le royaume. Si tu es aussi un homme ou une femme qui était dans le royaume et qui s'est retiré pour une raison ou pour une autre, pour un découragement, pour une déception, peut-être que tu as des raisons valables qui t'ont poussé à te refroidir, mais ce soir, tu vas encore prier pour t'approcher davantage au Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici entre tes mains. Je reconnais ton œuvre à la croix. Je reconnais que tu es mort pour moi. Prends ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour tous les jours de ma vie. Et pour ceux qui sont dans le deuxième cas, tu vas dire au Seigneur, te voici. Tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur. Tu veux lui dédier à nouveau ta vie afin que lui soit le Seigneur, le Sauveur, le Maître et celui qui conduit ta vie au nom de Jésus. Commençons à prier. Merci, Éternel. Merci pour ton message. Merci, Seigneur, pour cette parole. Oh, assez puissante, Seigneur, pour nous délivrer, assez puissante pour nous guérir. Seigneur, je crois encore en ta parole. Père, je prie au Dieu de gloire que tu donnes à chacun de nous attacher encore davantage à toi. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, qui puissent, Seigneur, faire une nouvelle alliance, pour faire une alliance avec toi. Pour ceux qui se sont refroidis, Seigneur, de revenir dans ta maison, de revenir vers toi. Afin, Seigneur, de consolider, Seigneur, oh Dieu, cette relation. Père, je prie que tu nous donnes à chacun d'affermir, Seigneur, ce que tu as mis entre nous. Seigneur, ce que tu as mis entre nous, affermis cela, Seigneur. Que, oh Dieu de gloire, notre relation avec toi soit une relation de justice. La Bible déclare que ton trône est fondé sur la justice et l'équité. Seigneur, donne-nous, oh Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur, de pouvoir, Seigneur,
vers des eaux marcher vers paisibles toi, nouvelles. Seigneur, te faire Dirige-moi dans confiance, les Seigneur, sentiers de la afin que tu ne justice. sois pas Nous avons seulement, besoin de toi, oh, Seigneur notre Dieu. sauveur, Et Père, mais je que veux tu sois prier en même temps également notre pour tous souci, ceux, Seigneur. Seigneur, Oui, qui ne Seigneur, te nous connaissent pas, voulons qui ne t'ont encore pas accepté comme continuer, Seigneur et vivre, Sauveur. Seigneur, Seigneur, marcher, aujourd'hui, Seigneur, dans tes accorde-leur pas, la vie Seigneur. éternelle. Donne-nous Donne-leur la vie d'avancer avec toi. éternelle, car tu as dit que Donne-nous tu es d'avancer mort avec toi. pour le salut de l'humanité entière. Je te présente mon frère, je te présente ma soeur, qui élève la voix vers toi, afin que tu entres dans sa vie. Seigneur Dieu, entre dans son cœur, Seigneur. Entre dans son cœur, Seigneur. Entre dans son cœur. Saisis-toi de sa vie. Agis Sois encore dans son le cœur de Dieu. celui qui ne Sois te son connaît pas. roi. Agis Sois tout, encore dans le Seigneur. cœur, Au Seigneur, nom de de celui Jésus, qui ne je te connaît prie, pas. oh Dieu, tout cela, Père, pour qui pour une Oh raison Seigneur, ou pour une toutes ces autre, personnes, Seigneur, qui se sont ralentir, refroidies. ont été Oh, toutes frappés ces par la personnes qui ont terreur, ont quitté été ta frappés maison. par le Toutes ces découragement, personnes qui ont ont été quitté, frappés Seigneur, par ton la royaume. déception des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des Seigneur, frères nous et te des sœurs. supplions, Oh oh Dieu de Seigneur gloire, Dieu, agis notre encore, Père, Seigneur, nous te renouvelle les ton alliance avec reconsacrons, eux, nous te les renouvelle ton alliance nous avec te les eux, reconsacrons, Seigneur. renouvelle ton Oh alliance Dieu avec eux. Tout-Puissant, Mareko zoto kora baba nous baba te les shete. reconsacrons, oh Dieu. Mareko zoto kora baba baba. Prends contrôle de leur vie. Mareko Renouvelle, zatarabo Seigneur, ta communion shekerebo avec eux. soto. Renouvelle ton Mareka alliance avec zete eux. kete 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 Renouvelle, kete kete. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mareko ta zoto marche kora avec baba eux, baba là où baba ils étaient restés. shekerebo soto Saisis-les par kora la main kaze. et conduis-les, Mareko Seigneur, zoto dans le kora chemin de kazete. l'éternité. Conduis-les, oh Dieu. Alléluia. Merci, Mareko Seigneur. zoto kora baba. Amen. 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 Nous allons encore prier. Nous allons prier sur la base de cet enseignement-là. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés dans leur vie, pas parce que le diable est trop fort, pas parce que les sorciers sont trop puissants, pas parce que Dieu les a abandonnés, pas parce que le Seigneur a oublié les promesses qu'il les a faites, mais le seul problème, le blocage dans leur vie, c'est causé par le manque de pardon. Des personnes qui ont vécu des abus, c'est vrai, qui ont été humiliées par des chrétiens, par des serviteurs de Dieu, par des servantes de Dieu, des hommes et des femmes qui ont été dépouillés par des serviteurs de Dieu, des gens qui ont été abusés en utilisant la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde ton cas, lorsque le Seigneur te regarde, effectivement, tu as des raisons. Tu as des raisons pour ne pas pardonner. C'est juste, humainement parlant, si tu ne pardonnes pas. C'est juste, humainement parlant, si tu en veux à ces personnes. Mais le Seigneur te dit, il est nécessaire que tu puisses pardonner. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est un mur que tu mets entre toi et l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie. Entre toi et l'intervention du Seigneur dans ta vie, entre toi et la réalisation des prophéties que le Seigneur t'a déclarées. Amen. Ce soir, tu vas devant le Seigneur libérer tout cela que tu as emprisonné dans ton cœur. Tous ceux-là qui t'ont offensé, ça peut être vrai, ils t'ont vraiment offensé, ils t'ont vraiment vexé, ils t'ont vraiment insulté, ils t'ont vraiment blessé. Tu vas les libérer de ton cœur. Parce qu'il y a une chose que plusieurs ignorent, c'est que lorsqu'on est geôlier, lorsqu'on est gardien de prisonnier, on n'est plus prisonnier que celui-là même que nous gardons. Parce que le prisonnier, il peut dormir tranquille, il peut ronfler, il peut mener sa vie comme il veut, bien qu'il soit enfermé. Mais le geôlier, il est aussi là, enfermé, il ne peut pas aussi bouger. Mais lui, ce qui est pire, c'est qu'il ne peut même pas bien dormir parce qu'il est stressé. Est-ce que le voleur ne va pas s'échapper? Est-ce que le prisonnier ne va pas fuir? Qu'est-ce que le prisonnier est en train de faire? Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Nous avons enfermé dans nos cœurs, vous avez enfermé dans vos cœurs plusieurs personnes qui vous ont offensé. Ces personnes-là, vous les avez mis en prison, mais vous les surveillez, vous êtes leurs gardiens. Et leur vie, leur sommeil, leur épanouissement vous met des pressions, vous met des stress. Et la science même a démontré que le manque de pardon crée des maladies telles que l'ulcère et autres, la tension. Ce soir, nous allons nous décharger devant Dieu. Tu vas libérer tous ceux-là que tu as attachés dans ton cœur. Tous ceux-là qui sont dans la prison de ton cœur. Tu vas les libérer. Tu vas dire,
Seigneur, par ta grâce, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à les relâcher. Aide-moi à les libérer afin que le diable ne puisse plus avoir avantage sur moi. Commence à prier. Seigneur Jésus, Seigneur, je t'en supplie. prions, oh Ce Dieu, soir, je prie que, oh Dieu, Seigneur, Père, je le puisse pardon libérer est toute personne, Seigneur, rien faire de que j'ai nous-mêmes. attachée, Seigneur, de Souvent, mon cœur. c'est dur, Toute oh personne, Père. Seigneur, que j'ai pu lier, Seigneur, de mon cœur. Lorsqu'on pense à Parce ce que je qu'on n'ai a pas vécu, pardonné. lorsqu'on Parce pense que, à ce qu'on Seigneur, nous j'ai, a fait, oh, lorsqu'on gardé pense, encore dans Seigneur, mon cœur. à tout ce qu'on Père, a je fait, t'en supplie. c'est très Oh, Seigneur, difficile viens me, de Seigneur, pardonner. je veux Mais pardonner, Seigneur, Seigneur. puisque tu nous le Je veux demandes, pardonner, Seigneur. puisque tu nous Je le veux demandes, oh pardonner, Dieu, Seigneur. par ta grâce, nous Mareko puissions Soto Koraka pardonner. Zete. Et nous te demandons, Mareko Seigneur, Soto de nous Koraba donner la Baba. force de pardonner, Mareko Seigneur. Soto Donne-nous la Koraka Zete. force de pardonner, oh Dieu. Donne-nous Mareko la force Soto de Koraba Baba. pardonner à nos frères, à nos Mareko sœurs, à Soto nos amis, Koraba à nos collègues, à nos Mareko Soto amis de Koraka classe. Zete. Seigneur Dieu, donne-nous la Mareko Soto capacité Koraka de Zete. pardonner à nos frères en Christ, Mareko à nos Soto sœurs en Christ, Koraka Zete. à nos associés, aux Mareko Soto personnes Koraba avec qui Baba. nous avons travaillé, Seigneur. Mareko Donne-nous de Soto pardonner Koraba à Baba. nos enfants, Seigneur Dieu. Mareko Donne-nous de Soto pardonner Koraba à Baba. nos parents. Donne-nous de pardonner, Seigneur, à tous ceux qui nous ont Seigneur, donne-nous de blessés. pardonner. Accorde-nous cette De ne grâce, pardonner. Seigneur. Seigneur, donne-nous de Accorde-nous pardonner cette à toutes grâce, les oh personnes qui Dieu. nous ont fait du mal. Accorde-nous cette Toutes les grâce. personnes, Seigneur, qui ont Nous abusé de nos avons vies. besoin de ton Seigneur, nous aide. te Nous supplions. Même, acceptons de Seigneur, oh pardonner, Dieu, mais à nous toutes ces avons personnes besoin que de nous ton avons aide, cru Seigneur. avoir Nous avons pardonné. besoin de Mais, ton aide. Seigneur, au fond Oh de nous, Dieu Seigneur, Tout-Puissant, tu le nous vois. avons besoin Et de nous le ton aide. savons également. Seigneur Dieu, Donne-nous de pardonner à ces personnes. Donne-nous, donne-nous Seigneur, cette oh Dieu, nous te capacité. supplions. Oh, Donne-nous aide-nous la à pardonner. capacité de Et ne pardonner pas à seulement, nos Seigneur, frères, à nos dans la sœurs, prière, aux au plus personnes profond de nous, Seigneur, en qui nous dans avons notre eu cœur, confiance. Seigneur, Nous leur au plus avons profond de confié des notre cœur. choses et qui nous ont déçus. Nous leur avons Mareko confié notre argent, nos biens. Nous les avons confiés nos secrets, Soto nos Seigneur, secrets les plus pardonne-nous. intimes. Et Seigneur, ces pardonne-nous. personnes-là ont dévoilé cela. Mareko Soto Koraba Baba. Ceux qui ont contribué à cette Mareko blessure, Soto De parler à quelqu'un. Il y a Seigneur, une personne, à cette blessure. Aide-nous. il y a une personne qui est particulièrement blessée parce qu'elle a confié quelque chose de très intime à une connaissance. Et cette personne, donc la connaissance, a divulgué la chose, a divulgué ce secret qui était intime. Et ça a créé, ça a froissé en fait l'image que des personnes avaient de toi. La personne à qui je parle est connectée. Le Seigneur me dit de te dire de pardonner à cette personne. Et tu vas voir que dans les temps qui vont suivre, tu vas sentir toi-même un rafraîchissement dans ton cœur. Tu vas sentir toi-même un rafraîchissement dans ton cœur. Tous ceux qui sont connectés, il y a eu des cas où des gens ont été offensés, insultés, écrasés. Mais la personne à qui le Seigneur est en train de parler maintenant, il s'agit d'un secret que tu as confié et qui a été divulgué. Tu vas voir que après avoir pardonné, tu vas sentir un rafraîchissement. Et ce rafraîchissement-là annonce une nouvelle saison dans ta vie. Tu vas voir, même au niveau de ta vie, au niveau de ta mine, des gens vont commencer à témoigner que tu as changé. Des gens vont commencer à témoigner qu'il y a quelque chose de nouveau sur toi. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons encore prier. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de guérir les cœurs. Que le Seigneur guérisse les cœurs. La Bible dit que c'est lui qui pense les plaies. C'est lui qui pense les cœurs brisés. C'est lui qui cicatrise. Quelle que soit la profondeur de la plaie dans notre cœur, c'est le Seigneur qui cicatrise ces plaies-là. Prions. Demandons au Seigneur de les guérir. Seigneur, nous prions. Nous venons vers toi ce soir afin Seigneur, que, je oh prie Dieu, pour tu ceux-là guérisses nos qui ont cœurs, les cœurs blessés. tu cicatrises nos cœurs, tu soir, restaures nos cœurs, Quelle que Seigneur. soit la raison, C'est toi qui es quelle que venu soit la pour cause, Seigneur, guérir le je cœur prie que brisé. tu étendes ta main Viens guérir nos afin cœurs. de guérir ces cœurs-là. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu. Viens restaurer nos cœurs, Cœur, Seigneur. Seigneur. Viens agir dans nos cœurs, Ces cœurs, Seigneur, oh Dieu afin Tout-Puissant. que nous puissions Toi qui être restaures libres, les Seigneur. cœurs.
afin que nous soyons libres, Seigneur. Parce que tu es venu, Seigneur, pour nous donner la liberté. Donne-nous la liberté, Seigneur. Oh, en guérissant nos cœurs. Oui, Seigneur, fais-le. Oui, Seigneur, fais-le. Guéris les cœurs brisés. Oui, guéris nos cœurs, Jésus. Guéris les cœurs blessés. Oui, Seigneur, fais-le. Cicatrise les cœurs, quelle que soit la profondeur des blessures, quelle que soit la profondeur des plaies, quelle que soit la profondeur des cœurs. Fais-le, oh Dieu. Guéris nos cœurs, Jésus. Guéris les cœurs, Seigneur. Nous te supplions. Guéris les cœurs, oh Dieu. Guéris Change nos cœurs, Seigneur Dieu. Car nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Guéris les cœurs, Papa. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous te dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Rafa. Nous allons faire une prière qui est l'une des prières que David, le roi, faisait. Selon Psaume, le chapitre 51. Vous pouvez le noter, Psaume, le chapitre 51, le verset 12. Psaume, le chapitre 51, le verset 12. David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce que David sait pertinemment que même s'il pardonne, même si son cœur est cicatrisé, même si la plaie a été guérie et qu'il n'a pas un cœur pur, un esprit bien disposé, dans la suite des temps, les hommes qui ne changent pas, les femmes dans leur comportement, l'être humain dans sa méchanceté pourrait l'offenser encore et il n'aurait pas la capacité de leur pardonner. Donc ici, c'est une prière par anticipation, une prière pour que le Seigneur nous donne la capacité et les dispositions afin de pardonner dans le futur parce que les offenses vont arriver. Ça ne va pas s'arrêter. Les situations humiliantes, les situations qui vexent vont arriver dans le futur. Mais cette prière te donnera d'être suffisamment armé afin de pardonner du tic au tac pour ne pas que le diable puisse avoir l'avantage sur toi. Nous allons prier sur la base de ce verset en demandant au Seigneur de nous donner un cœur pur, en demandant au Seigneur de renouveler en nous un esprit bien disposé à pardonner. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te supplie, Seigneur, ce soir, donne à chacun de nous, Seigneur, de pouvoir avoir un cœur disposé à pardonner. Nous voulons pardonner, nous voulons pardonner, nous voulons pardonner. Donne-le-nous, Seigneur. Ô Père, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions, donne-nous de pardonner. Seigneur, nous te supplions, ô Jésus. Donne nos cœurs, que notre cœur soit, ô Dieu, disposé, Seigneur, disposé. Seigneur, disposé à pardonner. Seigneur Dieu, nous te supplions, Seigneur. Créez en nous un cœur pur. Fais-le pour nous. Créez en nous un cœur pur, Seigneur. Fais-le pour nous. Renouvelle en nous un esprit Seigneur, fais-le pour nous, Seigneur. Afin que nous puissions, ô Seigneur, pardonner, Seigneur, tout ce qui se passe autour de nous. Seigneur, pour que nous puissions faire tout ce qui se passe autour de nous, pour que nous puissions agir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu. Ô Père, que nous ne puissions pas, Seigneur, nous focaliser dans le mal, mais que nous ayons le cœur comme le tien, Seigneur. Donne-nous d'avoir le cœur comme ton cœur, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous. Amen. 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 Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur pour le ministère angélique. Merci pour ta parole, ô Dieu. Seigneur, tu as mis ta parole dans ma bouche et je l'ai relâchée, Seigneur. J'ai fait ma part. Je remets entre tes mains la vie de tes filles, la vie de tes fils, Seigneur. Et je commande maintenant à tout esprit impur qui a profité du manque de pardon pour se loger dans les cœurs, créer des maladies, créer des blocages, créer des situations compliquées, de quitter maintenant au nom de Jésus tout esprit impur qui a créé une maladie telle que l'ulcère, telle que la tension, telle que préparation d'AVC. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous prenez vos œuvres et vous partez. Vous prenez vos œuvres et vous partez. Vous quittez les vies maintenant au nom de Jésus. Vous quittez les âmes maintenant au nom de Jésus. Vous quittez les âmes maintenant au nom de Jésus.
tout esprit impur, tout esprit méchant qui a saisi l'âme de quelqu'un, a saisi les émotions de quelqu'un, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer maintenant leurs âmes, libère leurs émotions, libère leurs sentiments, libère leur vie, libère leur conscience, libère leur mental, au nom de Jésus. Que leur corps entier, que leurs êtres entiers soient totalement libérés de vos œuvres au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la vie de ton peuple. Je prie que tu accordes à chacun la grâce, Père, de pardonner. Et nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que dans la suite des temps, nous puissions voir quelque chose de nouveau. Amen. Afin de confirmer que tu es vivant, afin de confirmer que c'est toi qui as donné ce message, afin de confirmer que c'est toi qui es au milieu de tes enfants. Tu as promis, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de conduire chaque pas. Merci Seigneur d'assister chacun de tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, dans chacune de leurs démarches, dans chacune de leurs activités. Merci de conduire leurs pas. Merci de bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Nous sommes à la fin.